Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, Monsieur le Directeur exécutif, chers ministres, honorables invités, nous sommes très honorés de répondre positivement à l'invitation de l'ouverture de la journée 4 pour 1000, 2 années après son lancement officiel lors de la conférence des parties à la COP21 à Paris. À cet effet, je tiens à adresser mes vifs remerciements à Monsieur le Président de l'initiative 4 pour 1000, Monsieur le ministre allemand et tous les chers amis ministres, tous les présents à cette importante journée qui constitue une relance de la dynamique internationale pour une réponse à des besoins de sécurité alimentaire sous l'enjeu majeur du changement climatique pour un développement agricole durable. Messieurs les ministres, honorable assistance, partant du constat de la dégradation massive de la qualité de nos sols et du niveau de leur fertilité, l'ambition à travers cette initiative est de restaurer les sols comme action majeure capable de séquestrer le carbone, de rationaliser l'usage de l'eau et de valoriser au mieux les eaux de ruissellement. En Tunisie, le cycle climatique naturel est caractérisé par une forte variabilité interannuelle et spatiale et une saisonnalité prononcée de la température et des précipitations, des éléments suffisants pour constituer des aléas et des risques pour les écosystèmes et l'agriculture sous l'effet des extrêmes. Dans ce contexte, la succession assez fréquente des sécheresses et des inondations affecte la sécurité en eau et en provoque des pertes néfastes. Les principaux indicateurs du changement climatique pour la Tunisie se résument en, premièrement, une augmentation des températures estimées à 1,1 degré à l'horizon 2030 et 2,1 degrés à l'horizon 2050. Une tendance à la baisse des précipitations moyennes modérées qui s'accentue à l'horizon 2050. Les conséquences de ces changements climatiques à l'horizon 2030 seront néfastes sur les ressources en eau avec des nappes surexploitées et de fortes salinités, des aquifères non renouvelables et une diminution de 28% des réserves. La diminution des précipitations estivales augmentera le manque hydrique du sol. Ainsi, et sans entrer dans des considérations économiques, l'eau et le sol sont les premiers éléments affectés par les changements climatiques. Les résultats des projections à l'échelle du secteur agricole indiquent qu'en cas de sécheresse, et quel que soit le scénario d'ouverture économique, lent ou rapide, les baisses de production affecteront le PIB agricole. À titre d'exemple, le scénario d'analyse prévoit une baisse de la production oléocole, production stratégique du pays, de 52%. Ces baisses concerneront avant tout le centre et le sud, caractérisés par l'aridité et la pauvreté. Messieurs les ministres, honorables assistance, devant ces hypothèses qui se confirment de plus en plus, la Tunisie a mis en place une stratégie nationale d'adaptation de l'agriculture tunisienne et des écosystèmes au changement climatique. L'objectif est de contribuer au développement durable de l'agriculture à travers l'élaboration et la mise en place d'un ensemble de mécanismes d'adaptation continue du secteur agricole et des ressources naturelles au changement climatique. Cette stratégie repose sur une approche thématique sectorielle qui prend en considération les ressources en eau, les écosystèmes, les agrosystèmes et le secteur agricole. La stratégie énonce les actions d'ordre institutionnel, agricole et économique à entreprendre. Mesdames, Messieurs, le dialogue national de l'agriculture, engagé en partenariat avec la société civile depuis le début de l'année 2016, démontre une nette conscience des partenaires publics et privés de l'importance du secteur, de la volonté et de la nécessité de réorienter les stratégies pour plus d'intégration des secteurs selon une approche inclusive, évolutive et une meilleure gouvernance nationale, régionale et locale du secteur, au service d'un développement durable et équitable.
La Tunisie a investi pendant plus d'un demi-siècle sur plusieurs plans dans la conservation de l'eau et de sol. Le pays est devenu une référence mondiale pour les techniques de CES et des ouvrages sont érigés pratiquement dans tous les étages bioclimatiques du pays. Cet effort, soutenu par nos partenaires financiers, n'a cependant pas permis la restauration des sols dégradés. Le taux de matière organique a diminué de 2,7% des années 60 à moins de 1% actuellement. Et l'érosion sous ses différentes formes s'est développée, allant du décapage superficiel au ravinement généralisé. C'est dans le cadre de la réflexion sur la troisième stratégie nationale pour la conservation des eaux et du sol, qui vient d'être finalisée, que le ministère cherche des référentiels, des éléments méthodologiques permettant 1. De guider son action dans sa politique d'aménagement des territoires qui se trouve à la croisée d'enjeux socio-économiques et environnementaux. 2. De parvenir à une meilleure implication des bénéficiaires pour poursuivre des aménagements utiles à la fois à la protection des bassins versants et à l'amélioration de la fertilité des sols et l'efficience de l'utilisation des ressources pour un meilleur rendement de l'exploitation agricole. Ceci implique de diffuser les meilleures pratiques agricoles ainsi que la recherche de nouveaux modes d'action associant davantage l'exploitant dans la réalisation des travaux d'aménagement. L'initiative 4 pour 1000 est pour nous une opportunité de plus qui permettrait une nouvelle orientation de nos stratégies fondées sur la capitalisation des acquis de la recherche scientifique, alimentée par une richesse d'un savoir-faire paysan de plus en plus innovant en vue de s'adapter au changement climatique. Mesdames et Messieurs, honorables assistance, le ministère de l'Agriculture s'est engagé dans un processus de réforme en s'appuyant sur des expériences pilotes et avec l'appui de nos partenaires financiers et techniques, notamment dans le cadre de partenariats institutionnels avec le ministère de l'Agriculture français, appuyé par l'Agence française de développement. Un tel partenariat qui sera élargi prochainement et sera axé sur le renforcement des capacités d'animation et de concertation sur la gouvernance territoriale dans l'objectif de restructurer les territoires ruraux et sur la mise en place d'une stratégie pour développer l'agriculture pluviale qui compte pour près de 92% de nos espaces agricoles cultivables. La composante changement climatique demeure au cœur du sujet par son caractère transversal. Des observatoires hommes-milieux permettront d'initier une meilleure compréhension des territoires et de rétablir un climat de confiance longuement recherché entre partenaires. Une telle démarche permettra de réfléchir en commun sur les outils et les mécanismes en faveur d'un développement agricole durable. Les programmes d'investissement, notamment ceux de la gestion des ressources naturelles dans les territoires ruraux vulnérables, permettront une nouvelle orientation stratégique dans la prise en compte de l'état de dégradation des ressources en vue d'assurer la sécurité alimentaire. Si l'accroissement des productions ne veut pas venir de l'extension des surfaces cultivées ni de celle de l'irrigation, comment stabiliser et intensifier les systèmes pluviaux actuels? La réponse à la question serait la clé de la réussite. Enfin, et avant de conclure, je souligne l'engagement de la Tunisie en faveur de l'initiative 4 pour 1000 et de tous les efforts des partenaires à la faire évoluer dans un contexte international très mitigé. Nous ferons de notre mieux pour soutenir cet événement d'envergure internationale. Je réitère mes vifs remerciements à Monsieur le Président, chers amis les ministres et tous les présents. Je vous remercie de votre attention. Thank you.